Je viens d'être presque étranglée par Mars et il le fait tout le temps. Mais vous n'êtes pas morte. J'ai dit presque. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour lui attribuer une telle qualification. Je vous rappelle que j'étais là et j'ai vécu la scène dont elle parle. Je me demande à quel Troara tu sors pas. Eh, sale pute! Tu n'appelles pas ma maison Troara. Tu joues avec le feu, ma fille. Est-ce que tu es prêt à être consumé? J'ai besoin de toi dans mon équipe. Allô? Aminata? Oui, c'est moi, c'est Paul. Oui, 23 ans. J'ai eu un sac de classe qui détruit tout ce qu'elle touche. J'ai renvoyé 3 professeurs cette année. Tu es mon dernier recours avant l'expulsion définitive. Paul, je ne fais pas de miracles. Tu en as fait un avec moi autrefois. Tu te souviens? À la rivière. Je serai là demain. Vous avez besoin de quelque chose, docteur? Docteur. L'université attend confirmation pour votre conférence internationale, une tasse de thé, docteur. Vous avez besoin de quelque chose, docteur? L'hôpital psychiatrique a appelé pour le transfert du patient Moussa. L'université attend confirmation pour votre conférence internationale. Annulez tout. Docteur. Reprogrammer mes consultations. Déléguer mes patients. Docteur, votre symposium de Genève, vous y travaillez depuis plus d'1 an. J'ai une dette à payer. Cette dette ne se fasse jamais. Mais putain, c'est venu pour fréquenter. Arrête un peu donc de jouer les beaux.
Je te mets une barre si tu penses tu vas me discret. Le school n'est pas un lieu de balade. Si tu le penses, tu recevras des balades. Tu y vas pour chercher ton avenir et en allétation. Donne de revenir, sinon le pâté finira par te haïr. Musicien comme quand j'ai choisi la musique. Je suis pas passé aussi par la technique. Je n'ai pas fait les cours de mathématiques. J'embrasse beaucoup dans les cours d'informatique. Et devant quelques petits, je suis toujours romantique. Toujours déjà charismatique. Et c'est cause que c'est la gens qui y parlent. C'est cause gens qui y parlent. Mais plutôt c'est venu pour fréquenter. Putain, c'est venu pour fréquenter. Arrête un peu donc de jouer les beaux. Arrête un peu donc de jouer. Je te mets une basse si tu penses tu vas me discret. Le school a beaucoup d'avantages. Mais moi je crois pas qu'il a donné d'inconvénients. Car avec le school tu peux respecter dans la société que n'importe qui. Ton ami qui te dit viens au ghetto prendre tirer un goût là. Après c'est l'indem. Et y a pas le gay. Je te dis c'est l'indem. Et y a pas l'indem. Je te dis c'est la mort. Donc tous ces gens qui viennent au school pour chercher des bacs pour violer les livres. Pour inciter les professeurs. Moi je vous dis d'abord ces vies là ils ne payent pas. C'est qu'au school c'est l'argent qui y parle. Mais plutôt c'est venu pour fréquenter. Putain, c'est venu pour fréquenter. Arrête un peu donc de jouer les beaux. Arrête un peu donc de jouer. Je te mets. Ah, ça tombe bien. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous présente le docteur Aminata Tonga, spécialiste en stomatologie. Elle sera avec nous pendant 2 semaines. Encore un théoricien qui vient nous apprendre notre travail. J'ai 10 ans d'expérience. Je vous le dis. Ces enfants sont irrécupérables. J'ai dirigé, madame, madame Yengue. J'ai dirigé un programme de réhabilitation des soldats mineurs du Nord-Ouest après la guerre. Je parle là des enfants qui ont tué des centaines de personnes. Mais aujourd'hui, d'aucuns sont docteurs, d'autres enseignants. Alors vos irrécupérables me font rire. Impressionnant parcours, docteur. Et dit, vous connaissez le recteur avant? Nous venons du même village. Le recteur m'a sauvé la vie quand j'avais 16 ans. Je lui dois tout. Bien. Maintenant, j'aimerais avoir les dossiers de tous les élèves avant de les rencontrer. S'il vous plaît, je dis tous les dossiers. C'est illégal, madame. Vous n'avez pas l'autorisation. Je peux faire interner n'importe quel élève que je jugerais dangereux pour lui ou pour la société. Je n'arrive pas à croire ce que je lis là. 3 tentatives de meurtre, 2 agressions graves, un incendie volontaire. Comment t'es-tu retrouvé dans tout ça? C'est pour ça que je t'ai fait appel. Ne mélangeons pas les choses. Je suis ici comme professionnel. Bien sûr. Et je vois ici que Solken a été témoin du meurtre de ses parents. Un homicide rituel jamais élucidé. Oui. Mais Paul, elle devrait être en thérapie intense et non dans une salle de classe. les subventions ont diminué. Les budgets sont limites. Je fais tout ce que je peux pour encadrer ces jeunes. Comme à notre époque, je n'hésiterai pas de prendre les mesures radicales si nécessaire pour ces jeunes. Je te fais confiance.
Je vais jouer dans la tête. Le boy là est Je vais bête. jouer Un dans petit sa tête. bisou, ça envoie Dieu sans vie. Tu me connais là, laisse, je vais jouer dans sa tête. Le malheureux scooter. Bien. Je suis docteur Tonga. Je ne suis pas ici pour vous plaire, pour vous devenir votre ami. Mais je suis là pour vous faire les cours sur la citoyenneté. Et mes leçons commencent maintenant. Le respect. Aka, bouge avec ça. Nous, on s'en fout de vos cours. Et puis, de toute façon, les 3 derniers autres professeurs ont démissionné. Vous allez faire pareil. Hein, les gars? Kenye, je ne suis pas n'importe quel professeur. Oui, je connais ton nom. Je connais tous vos noms, vos dossiers, vos histoires. Tous sans exception. Merde, c'est une niais qui va lui faire cours maintenant. Vous êtes plutôt sexy pour une prof. Dites-moi, est-ce que vous êtes célibataire? Non, c'est célibataire. Je pense pas qu'elle soit célibataire. En tout cas, elle est célibataire. Elle semble être célibataire. Cette attitude de séducteur montre le genre de quartier dans lequel tu es sorti. N'est-ce pas, Gérard? Aïe, ça fait mal. Une balle au cœur. Sors, Ken. Je suis très intéressée de te rencontrer. Tiens, prenez vos cahiers. Prenez les sons. Oui, j'avais ça, Aka. Cahier, voilà. Ainsi que les codes sociaux déterminent notre place dans la société. Nous parlions là justement des règles qui structurent une société. L'exactitude est une fondamentale. L'exactitude en est une fondation fondamentale. Ceci, c'est un tuyau à gaz. Un fouet traditionnel. Dans une autre culture, cela symbolise l'autorité et le respect. Alors quoi? C'est ça que vous allez utiliser maintenant pour vous frapper? Hein, madame la civilisée. Assez! Soken, approche. Approche. Il est quelle heure? Ce que je dois faire est valable pour tous les élèves. Je n'admets pas le retard dans ma classe. Mais madame, c'est pas juste. Nous sommes dans un campus ici et non dans une école primaire. Vous n'avez pas le droit de la frapper. Mais qu'est-ce que vous faites, madame? Ce n'est pas juste. Même à l'université. Je suis dépassée. Et qui m'a
c'est pas possible. Ouais, c'est ça. On sait tous ici que la sauvage, c'est vous. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Ouais, c'est ça. Sortez de notre classe, madame. On sait tous ici que c'est vous la méchante. Sortez de notre classe. Sortez, madame. Solken, je suis vraiment désolée. Allez-vous-en. Nous n'avons plus besoin de vous. Sortez de notre classe. Sortez, sortez, sortez. Sortez, 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 sortez. C'est ma démission. Je suis allée trop loin avec Solken hier. Je risque de détruire ton établissement que tu aimes tant, pas mes méthodes. Tu te souviens quand j'attendais te noyer dans une rivière parce qu'on t'a accusé d'avoir volé un œuf? Que ma mère t'a humilié devant tout le village? S'il te plaît, Paul, ne remue pas cela. Tu avais attaché des pieds à tes chevilles. Si je n'avais pas plongé. J'étais une adolescente. Mais aujourd'hui, je suis une professionnelle qui a perdu son sang-froid. Et là, c'est impardonnable. Donne-moi une minute, j'arrive. Lis ça avant de partir. Qu'est-ce que c'est? Le témoignage de Solken. On a brûlé ses parents devant ses yeux. Je comprends. Je comprends maintenant. Mon foie a réveillé en elle. Mon foie a réveillé son traumatisme. Paul, je ne devrais pas être encouragée. Je devrais plutôt être radiée. Tu es la seule à pouvoir l'aider. Car elle a subi le même sort que toi. Je vais avoir besoin des méthodes thérapeutiques non conventionnelles. Tu pourras me soutenir? Jusqu'au bout. Je mérite votre mépris. J'ai perdu mon sang-froid avec ce tuyau à gaz. Aujourd'hui, c'est à vous d'en décider ce qu'on en fait. Mais c'est quoi encore cette manipulation psychologique à 2 balles? Non, c'est un choix réel. Vous pouvez le brûler. Vous pouvez également le garder comme preuve contre moi. Je suis dépassée. Ou alors me le rendre avec condition. C'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire? Vous n'arrêtez pas de jouer avec nous depuis le début. Parce que je suis comme vous. Orpheline à 6 ans. Humiliée par ma tribu. Rejetée pour ma pauvreté. J'ai construit autour de moi une carapace que personne ne pouvait briser. Ça peut bien marcher. On a vu ça. Exactement.
Parce qu'un jour, cette carapace vous étouffe. De vous exposer comme moi, avec ce fouet. Finalement, je propose qu'on me brûle devant tout le monde. Vous êtes d'accord, les gars? Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Voulons-le. Ok. Je crois qu'il nous faut des allumettes. Bonjour, Madame Engue. Ah, vous manipulez tout le monde avec votre passé tragique, n'est-ce pas? Le recteur n'est pas dupe. Il me parle de vous. Je doute fort que Paul vous parle de ses confidences. Paul maintenant, n'est-ce pas? Alors c'est vrai. La grande psychologue est revenue reconquérir son amour d'enfance. C'est pathétique. Vous projetez là, Madame Engue, votre propre insécurité. Classe, mais inefficace. Asseyez-vous. Hier, vous avez brûlé mon fouet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de brûler quelque chose qui m'est vraiment cher. Mon journal intime. C'est dans ce journal que j'ai écrit tout ce qui m'est arrivé dans la vie. J'ai tellement parlé, écrit dans ce journal. Mais, pour vous montrer que je suis sincèrement désolée, je vais également brûler le journal. Mais avant de le faire, je vais lire quelques lignes des pages de ce journal pour que vous compreniez que moi également, je suis passée par beaucoup de choses. Bien. Le 15 août 1995, j'ai volé au marché aujourd'hui. Oui, j'ai volé de la nourriture, mais aussi un bracelet que je n'ai même pas besoin. Juste pour sentir que j'existe. Et que je peux aussi prendre quelque chose au monde qui m'a tout pris. 1997, j'ai volé l'argent de ma mère pour acheter un Walkman à mon petit ami. Oui, c'était l'amour. L'amour de la jeunesse, je l'ai fait. Le 13 mai 1999, un gars m'a donné 25 francs pour danser avec moi en boîte de nuit. C'était de l'argent. Il me collait au point où je l'ai repoussé. Il m'a giflé. J'ai cassé une tête et j'ai percé son cerveau avec. Écoute ce que je viens de dire. Ce n'est plus la blague là. Suis ce que je dis. Il me collait au point où je l'ai repoussé. Il m'a giflé. J'ai ramassé la bouteille, j'ai cassé. Et j'ai percé son cerveau avec. Oui, je l'ai fait. Mais heureusement pour moi, il n'est pas mort. Je l'ai fait. Le 3 novembre 1996, j'ai menti à l'école. J'ai prétendu que ma mère est morte parce que je voulais me balader avec une petite amie que j'aimais tellement. Oui, vous n'avez pas commis le péché seul. Je l'ai fait. Mais madame, pourquoi vous nous racontez tout ça? Vous n'avez pas peur qu'on utilise ça contre vous?
Si, Kenny, j'ai peur. J'ai même très peur. Mais est-ce que cela va m'empêcher d'être honnête? Est-ce que cela va nous empêcher d'être honnête? Mon père, quand il boit, il me traite comme si j'étais une étrangère. Et ma mère fait semblant de ne rien voir. J'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Lorsque j'avais 9 ans, ma mère est partie se remarier avec un autre type. Ce monsieur me maltraitait. Un jour, je suis rentré de classe. J'ai bu de l'alcool parce qu'il m'avait forcé. J'ai saoulé. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai trouvé qu'il m'avait sodomisé. J'ai appelé ma mère. Ma mère m'a pris pour un menteur. J'étais obligé de prendre mes affaires, entrer dans la rue pour me débrouiller. Et lorsque j'ai obtenu mon bac, j'ai commencé à chercher l'argent pour payer ma scolarité. Depuis ce jour, je suis seul. Je vis seul. Je n'ai personne à m'écouter. C'est la raison pour laquelle, à des moments, j'affiche une image d'une personne qui est forte. Pourtant, dans mon cœur, je suis faible. Je ne peux pas dévoiler tout. De peur que mes camarades vont se moquer de moi. Ne te sens pas coupable de ce qui t'est arrivé avant. Tu n'y es pour rien. Bonjour Salkem. Cet espace vert que vous voyez est un peu comme nous. Abîmé, mais plein de possibilités. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse, madame? De l'espace vert thérapeutique? Exactement, Kenny. Quand j'étais au bord, un homme m'a aidé à travailler de mes mains. Donc tout ce dont on a besoin est là. Et pourquoi feriez-vous ça pour nous? Parce que pour guérir complètement de mon mal, j'ai besoin de vous sauver. Donc vous êtes ma thérapie. Elle pervertit le système. Elle le fait croire qu'ils sont des victimes. Ils sont tous des victimes pour la plupart. Elle utilise son propre argent. Elle organise des séances de thérapie de groupe déguisés en cours. Et maintenant, cet espace devient ridicule. Monsieur le recteur, c'est de l'abus du pouvoir. Ce n'est pas le moment, Madame Mengue. Bonjour à tous. Bonjour.
Le projet de l'espace vert est lancé. Si certaines veulent participer avec leur classe, vous êtes les bienvenus. Vous nous humiliez en réussissant là où nous avons tous échoué. Je n'ai pas réussi, Madame Yengue. J'ai simplement commencé par échouer différemment de vous. J'en ai marre. Madame Yengue. Allez-y. Moquez-vous. Un pauvre prof qui couche à gauche, à droite, s'endette pour son frère toxique. J'avoue aussi un frère toxicomane. Il est mort par overdose quand j'étais à l'université. Je n'étais pas là. Comment ça? Et vous vivez ça comment? Chaque jour difficilement. Mais je vis. Ces enfants, je les déteste. Je les déteste parce qu'ils me rappellent au quotidien mon frère toxicomane. Incontrôlable, autodestructeur. Je comprends. Je vous comprends plus que vous ne l'imaginez. Toujours en train de travailler. C'est ce qui me plaît en toi. Regarde ça, Paul. Elle représente toujours une silhouette en train d'observer. Le témoin impuissant. Waouh! C'est génial. Tu les as transformés en 2 semaines. Mais Madame Mengue l'admet en privé. Je m'inquiète beaucoup pour Soken. Elle avance, mais il y a quelque chose qu'elle ne dit pas. Quelque chose de très grave. Aminata, tu te souviens même souvent de ce qu'on s'était dit sur le baobab? Que si l'un tombe, je serai toujours là pour le réveiller. J'ai laissé ma mère te chasser de ma vie. Je ne me le pardonnerai jamais. Écoute-moi bien. Ça n'a jamais été de ta faute. Nous étions des enfants. S'il te plaît, Paul, pas ça. Docteur! Non, Madame Yengue. Est-ce qu'il y a un problème? Je voulais votre avis sur mon frère. Je pense qu'il est prêt pour le traitement. Bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de parole libérée. Qui commence? Oui, Kenye. Ma mère. Ma mère pleure chaque fois quand elle me regarde. Elle dit que non. Mais je l'entends la nuit. Elle se demande pourquoi et par quelle malédiction elle a accouché un enfant albinos comme moi. Un jour, j'ai pris son javel pour laver ma peau afin de devenir comme tout le monde. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'emmerde tous ceux qui ont un problème avec la couleur de ma peau. Hier soir, j'ai appelé la police. J'ai raconté tout sur mon père. Et ce matin, il a reçu une convocation. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux de la terre. J'ai tout ce que je veux. Et je fais tout ce que je veux. Je ne manque de rien. Il est toujours là. Il est toujours présent. Et pour cela, je dis merci au Seigneur. Madam, since 3 years, I've been living with my elder brothers. Then, sometimes things started changing in life. I was just selling soya, selling so many things. After his wife died, before then, I've been asking for my mom, my father. They were not telling me where she is. Later, sometimes now, we went up to the village. That's when I discovered my father already old. I was 17 years old. I discovered my father already old. I asked my dad, where's my mom? My dad told me that my mom dropped me when I was 1 year old and went. She threw me on the street. But finally, at the end, I discovered where my mother is at the village. I was very happy, no matter all what I face in life. I feel so pleased. Mes parents avaient gagné un gros contrat. Les hommes portaient des masques. Ils ont attaché mes parents. Ils sont venus pour l'argent. C'était un cambriolage. J'étais sous le lit. Et puis, l'un d'eux a dit, tant pis, on va les faire avouer. Ils ont versé de l'essence. J'ai reconnu sa voix. C'était mon oncle paternel. Il est venu à l'enterrement. Il m'a pris dans ses bras. Je vis chez lui actuellement. Chaque soir, je l'entends marcher devant ma chambre. Je ne dors pas. Je ne dors jamais. Cet espace vert est la preuve que le respect, la solidarité ne sont pas que des mots. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Pas jamais que ces enfants ont fait quelque chose de jamais. Sokin, s'il te plaît, attends. Je te dois des excuses. Ce que je fais avec ce fouet était cruel et injuste. Je n'avais pas le droit. Vous savez ce qu'ils ont fait à mes parents? Un incendie. J'étais sur le lit. Je les ai entendus crier. Je suis tellement désolée. Ne me touche pas!
par l'équipe du film Après la guerre. À la fin de cette discussion, vous allez perdre quelqu'un. Vous avez émis Comment vous a parlé de sa rage mortelle? Le prix du mal. Ne touche plus jamais à mon Game Boy. Tu marches comme je veux. C'est moi qui souffre. Vous avez émis Monsieur Téné! C'est quoi ces manières? Donc vous avez un patron? Non, c'est moi le patron. Celui-là, c'est un vieux clou. J'aimerais savoir, par quel canal avez-vous eu vent du recrutement? Je suis une habituée des réseaux sociaux. J'ai eu l'annonce sur votre page Facebook. Vous devez sélectionner les candidats avant de me les avoir dans mon bureau. Monsieur, il y a un premier tri. Alors, faites-en un second. Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Pour l'instant, je te demande. Donne-moi juste un peu. Et je tiendrai compte. Mon peuple périt faute de connaissances. Bonne journée. La porte est juste derrière vous. Je ne vous comprends pas, monsieur. Vous êtes Camerounais. Vous comprenez bien ce que je veux par là dire. Faites quelque chose pour diriger mon choix vers votre dossier. Donc, je n'ai plus rien. Bon, allez-y, on va vous rappeler. Les mêmes récits. Attends. Vous voulez me faire la morale? Ne me rappelez plus. Et... à le diable avec votre entreprise de merde. Je m'en fiche. Ce n'est pas ce qu'ils pensent quand ils attrapent et terrorisent les familles de membres de la résistance. Ceux qui aiment leur pays vont aux urnes pour voter. Ils ne prennent pas les armes, ni ne posent des bombes pour terroriser des innocents citoyens. Notre fille n'est pas une terroriste. Djabari, tu ne peux pas la permettre de prendre notre unique enfant. Non, Djabari, non. Tu dois la protéger. Écoute-moi bien. Cette fille ne viendra pas avec moi. Après la guerre,